Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un héros, on va parler d'un des membres iconiques des Teen Titans. Une femme forte qui a eu une vie assez difficile et qui ne vient pas de la planète Terre. On va parler de Coriandre, alias Starfire, la princesse tamaranienne. Pour cet épisode, j'ai eu envie de changer un peu ma manière de présenter l'histoire de ce perso. Vous me direz si vous préférez l'ancienne version ou cette version-là. Starfire est un personnage ayant été créé dans les années 1980. Elle apparaîtra la première fois dans le comics DC Comics Present numéro 26, où elle rejoindra directement l'équipe des Teen Titans. Elle aura été designée et créée par George Pérez et par Marv Wolfman, deux artistes à qui on doit également le personnage de Raven, créé seulement quelques mois auparavant. Un personnage qui aura été grandement popularisé auprès des plus jeunes fans de comics avec la série télé Teen Titans. Après ça, Starfire apparaîtra dans plusieurs autres médias, comme dans de nombreux films d'animation, comme Teen Titans Trouble in Tokyo, Justice League vs Teen Titans, ou encore Teen Titans The Judas Contract. Dans les jeux vidéo, comme dans DC Universe Online, Lego Batman 3 Beyond Gotham, ou l'excellent Injustice 2, où elle sera ajoutée en personnage jouable avec un DLC. Le personnage aura également fait couler beaucoup d'encre lors des premières photos de la série Titan, disponible maintenant sur Netflix. Je vais pas trop en parler car je l'ai pas encore vu, mais un ami à moi m'en a dit beaucoup de bien et vous avez été très nombreux également à l'apprécier. Donc elle doit vraiment être pas mal, et il faudrait vraiment que je la regarde. Un personnage qui, comme vous avez pu le voir, est vraiment populaire. Et même si vous ne l'avez pas vu dans un de ces médias, vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle ou vu une image de ce personnage sur internet. Starfire étant souvent cité comme le personnage de l'univers de DC Comics le plus provoquant visuellement. Sa tenue, qui rétrécit souvent d'ailleurs, en est sûrement pour quelque chose. Pour ce qui est de son histoire, Cory n'a vraiment pas eu une enfance heureuse. Elle est la fille du roi Myandre et de son épouse Lyandre. Cory était la deuxième sur 3 enfants. Alors qu'elle était aimée de tous, sa sœur aînée fut chargée de prendre la succession au trône, sauf que, pas de chance pour elle, elle était victime d'une maladie la privant de ses pouvoirs depuis l'enfance. Coriandre sera alors choisie pour prendre sa place et devenir la future princesse du royaume. Comandre, furieuse de voir que sa sœur avait pris sa place, commença à haïr tout le monde. Alors que les deux sœurs furent envoyées dans un camp d'entraînement, Comandre s'échappa et s'allia avec la Citadelle, l'ennemi juré de Tamaran. La Citadelle réussit grâce à Comandre à prendre le pouvoir sur la cité. Comandre ordonna alors à son père qu'il livre Cory, et en échange, elle retirerait ses troupes. Le roi, n'ayant pas d'autre choix, envoya sa fille pour sauver son peuple. Et c'est à partir de là que la vie de Starfire va rapidement tourner au cauchemar. Pendant plus de 6 longues années, Cory sera torturée et violée, jusqu'à ce qu'elle et Comandre soient toutes les deux relâchées option pour servir de cobayes pour des expérimentations. Les Psions étant extrêmement sadiques, vont s'amuser à tester la dose maximale d'énergie solaire qu'ils peuvent absorber avant d'exploser. Cependant, Cory réussit à se libérer en utilisant ses nouvelles capacités et décida de libérer sa sœur qui était toujours attachée. Comandre, qui était une vraie peste, frappa sa sœur qui venait de la libérer avec son rayon Starbolt. Cory, qui devait être exécuté, réussit à séduire un garde afin de voler sa navette et s'enfuir sur la planète la plus proche, la Terre. Là-bas, elle fera la rencontre de Dick Grayson, alias Robin, qui était aidé par Raven afin de reformer les Teen Titans. Les jeunes héros furent confrontés aux ravisseurs de Coriandre et réussirent à les repousser. C'est à partir de là que Cory va être acceptée en tant que nouveau membre des Teen Titans et qu'elle prendra le surnom de Starfire. Bien qu'elle sera attirée par Dick Grayson, la jeune femme tombera follement amoureuse d'un homme appelé Franklin Crandall. Malheureusement, son grand amour se fera tuer par un criminel et mourra dans ses bras. Cory, folle de chagrin, en voudra d'abord à Robin pour n'avoir pas su le sauver, et s'en prendra à Wonder Girl qui l'empêchera de tuer l'assassin. Plus tard, elle commença une carrière de mannequin et continua de fréquenter Robin, qui était aussi amoureux d'elle. Starfire devint alors un membre important et fondateur des Teen Titans, secondant souvent Robin. Alors que les deux amoureux voulurent se marier, ils durent faire face à une Raven maléfique qui était contrôlée par son père, Trigon. Raven réussit à envoyer une partie de son âme dans le corps de Cory, ce qui provoqua de nombreux cauchemars et des visions d'horreur. Terrifiée, la jeune femme préféra rompre avec Robin, devenue Nightwing, et repartit sur sa planète. Alors que Coriandre tomba amoureuse d'un général tamarien, elle tombe vite amoureuse quand même,
Là, Dark Raven retrouva Starfire et récupéra l'âme pure de Raven qui avait été insufflée dans son corps. Aidé par les Teen Titans, Starfire réussit à neutraliser Raven. Après ça, Kory regagna sa place de bras droit des Teen Titans. Bien que Nightwing et Starfire éprouvaient encore des sentiments l'un pour l'autre, ils préférèrent tous les deux tourner la page tout en restant bons amis. À la mort de Donna Troy, l'équipe fut complètement brisée, incapable de surmonter la mort de leur ami. Kory resta quelques années sans objectif, jusqu'à ce qu'un jour, Cyborg et d'autres anciens Teen Titans la contactèrent afin de prendre en charge les nouveaux membres de la Young Justice et de former une nouvelle ère de Teen Titans. Starfire accepta et devint un mentor pour la nouvelle génération, lui permettant de côtoyer de nouvelles têtes et d'enseigner tout ce qu'elle avait pu apprendre depuis son arrivée sur la Terre. Passons maintenant à ses pouvoirs et capacités. Bien qu'elle préfère largement se battre avec ses pouvoirs, Starfire possède une force surhumaine. Elle n'arrive pas à la cheville de Superman, mais pourrait facilement gagner un bras de fer contre Bane. Niveau vitesse, Starfire n'est vraiment pas à sous-estimer. Elle a déjà été vue faisant des voyages interstellaires en quelques minutes seulement. A noter que lorsqu'elle vole, Kory laisse une petite traînée de petites particules énergétiques qui semblent provenir de ses cheveux. Pour ce qui est de son intelligence, là encore, Kory est très loin d'être une bibo écervelée. Starfire a souvent été le leader des Teen Titans, planifiant souvent leur façon de se battre ensemble et réussissant très souvent à gérer les problèmes internes. Elle est également capable d'assimiler d'autres langues par simple contact physique avec une autre personne. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a appris l'anglais, en embrassant Dick Grayson. Pour ce qui est de sa résistance physique, là, on n'a aucune info. On peut supposer qu'elle est plutôt résistante au choc physique, à cause de ses années de torture, mais on n'a aucune idée de sa véritable limite qu'elle peut encaisser sans trop morfler. Parlons maintenant de son plus gros point fort, sa maîtrise des pouvoirs énergétiques. Starfire est capable d'absorber les rayonnements ultraviolets pour les convertir en énergie. Les expériences d'absorption solaire effectuées sur elle lui ont donné le pouvoir de canaliser et de projeter cette même énergie dans des explosions destructrices appelées Starbolt. En cas de dernier recours, Starfire a également le pouvoir et la capacité de libérer toute son énergie stockée dans une explosion pseudonova, détruisant presque tout autour d'elle. Dans un combat, Starfire préférera largement se battre à distance, grâce à ses pouvoirs, que de se battre au corps à corps, même si elle maîtrise quelques techniques de combat à main nue. J'espère que cette vidéo sur Starfire vous aura plu. Si cet autre style de présentation de perso vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On dirait pas, mais je lis tous les commentaires de chaque vidéo. Bref, sinon si tu veux m'aider, tu peux liker cette vidéo, la partager et t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Quant à moi, je vous laisse et je retourne dans l'univers de Marvel.